Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partir sur l'avant-match de la 27e journée de Liga. Il y a trois matchs en rendez-vous. On a Barcelone, Osasuna, Getafe, Atlético. Et on va finir bien sûr la journée avec Real Madrid, Rayo Vallecano, Bernabéu. Donc trois matchs compliqués, trois matchs importants pour les trois équipes. Et pour les équipes du coup bien sûr contre qui ils jouent. Et voilà, on va voir les amis cette lutte pour la Liga, jusqu'à où elle va partir, jusqu'où elle va continuer. On va voir si ça va rester serré jusqu'au bout ou pas. Et on a donc trois matchs intéressants à suivre ce week-end. On va commencer par l'ordre des amis des matchs. Du coup, le Barça jouera demain à 21h heure française contre Osasuna à Montjuic à Barcelone. C'est tout ce qui s'est passé les amis au match aller, à la victoire bien sûr de Osasuna. Il me semble que c'était 4-2 avec un match où Hansi Flick avait fait un petit turnover. Il avait en vue un match de Champions League, donc il a préféré faire un petit turnover. Et le résultat final, les amis, résultat des actions de Hansi Flick, c'est une défaite. C'est une défaite contre Osasuna. Un match où on a vu un but magnifique bien sûr de Brian Zaragoza, le but où il se débarrasse de Iñaki Peña avec une facilité incroyable. Du coup, les amis, voilà, sur les 5 derniers matchs entre deux équipes, 4 victoires pour le Barça et bien sûr la victoire qu'on vient de mentionner là de Osasuna 4-2. Sur les 5 derniers matchs des deux équipes, Osasuna qui passe franchement par une période assez compliquée avec 3 nuls, 2 défaites, 3 nuls les amis contre Valence, 3 partout, contre le Real Madrid 1 partout. Bon, ça c'est un match plutôt pas mal pour le Osasuna où ils arrivent à engendrer des points. Il y a aussi donc le déplacement à Majorque 1 partout. Les deux défaites sont tombées contre le Celta Vigo 1-0 et la Real Sociedad 2-0. Le Barça, sur ces 5 derniers matchs, ça se passe très bien pour le Barça. Ils ont mis la victoire, bien sûr, en Champions League ce mercredi, 1-0 contre le Benfica avec le but de Rafinha. Sinon, sur les 4 autres matchs, il y a eu le nul, bien sûr, en coupe, demi-finale de coupe contre Atlético, le match fou, le 4 partout. Et sinon, en championnat, ça se passe plutôt pas mal pour le Barça. Voilà, les 3 derniers matchs du championnat pour le Barça, ça fait 3 victoires, 4-0, 2-0 et 1-0. Donc voilà, on a fini avec les formes. On va directement passer au compo probable des deux équipes. On commence par l'équipe visiteuse Osasuna qui se déplace donc à Montjuic. On aura au goal, les amis, Sergio Herrera. Une défense à 5, les amis, pour Osasuna avec Bretones et Aresu sur les côtés. La charnière centrale sera composée de Boyomo, Catena et Errando. Le milieu, Ibanez, Moncoyola et Lucas Toro. Et en attaque, il y aura le duo Ante Boudimir, l'éternel Ante Boudimir, je crois qu'il est le 3e ou 4e meilleur buteur de Liga. Et aussi avec lui, il y aura Brian Zaragoza, les amis. Comme j'ai dit, il avait mis un but de malade contre le Barça au match aller. La compo du Barça pour ce match, il y aura donc au goal Gesni, sur les côtés Gérard Martin et aussi la possibilité de voir Hector Fort demain. On verra si ça va être le cas ou pas, mais ils ont mis là, il y a une possibilité de 50% pour voir Hector Fort ou Jules Koundé, donc on va suivre cette probabilité les amis, une chance sur deux de voir Hector Fort demain. La défense centrale, Eric Garcia, et aussi avec lui, il y aura Kobarsi. Le milieu, Gavi, Casado, Fermin, et l'attaque les amis, le trio, il y aura Ferran Torres à gauche, Lewandowski en pointe et Lamine Yamal à droite. On va finir les amis cette partie de l'avant-match, ce premier avant-match Barça-Osasuna avec un pronostic. Franchement, je vois pas Osasuna gagner. Leur dernière victoire remonte à l'extérieur, hein, remonte à... On va voir les amis, hein. Voilà, leur dernière victoire en Liga, elle remonte, les amis, au 27 octobre 2024. C'était une victoire contre la Real Sociedad 2-0. Ils vont se déplacer chez le leader contre le Barça. Le Barça qui est en forme, les amis. Je vois pas Osasuna faire quoi que ce soit, même s'ils ont des joueurs intéressants, même s'ils avaient gagné le match aller à Osasuna. Je les vois pas réitérer et rebattre le Barça. Ce Barça, en tout cas, en Liga. En tout cas, je vais dire, les amis, pronostic, victoire du Barça 3-0. Et voilà, on va passer au prochain match. Le deuxième match, les amis. Et oui, le deuxième match, c'est un derby de Madrid. Le 14e accueille le deuxième de Liga. Getafe accueille l'Atlético Madrid. Il y a, les amis, entre eux 26 points. 26 points d'écart entre les deux équipes. Getafe, bien sûr, 30 points et l'Atlético, 56 points. L'objectif pour l'Atlético, bien sûr, c'est d'aller rattraper le Barça et de se rapprocher un maximum du Barça et aussi de s'éloigner du Real quand même. Il ne faut pas oublier ça. Getafe, bien sûr, ils jouent pour le maintien. Ils ont 6 points d'écart par rapport à la zone de relégation. Ils vont essayer, bien sûr, d'aller chercher des points contre l'Atlético Madrid. À Balaidos, ils peuvent le faire. Ils l'ont déjà fait. Donc, on verra ce que ça va donner. Sur les 5 derniers matchs des deux équipes, pour Getafe, donc... sur les 5 derniers matchs, il y a 4 matchs de Liga, 1 match de Copa. Le match de Copa, c'était contre l'Atlético Madrid, défaite 5-0 au Metropolitano. Bon, ça sera pas la même histoire vu que ça sera à Balaidos. Sinon, les 4 autres matchs, 2 défaites, une contre Leganés, une contre le Betis et 2 victoires, les amis, contre Gérone et Alaves. L'Atlético Madrid, sur leurs 5 derniers matchs, bien sûr, ils viennent de sortir d'une défaite contre le Real Madrid en Champions League 2-1. Et sinon, les amis, sur leurs 4 autres matchs, il y a 2 victoires, 2 nuls. Le nul, bien sûr, contre le Barça, on en a parlé, 4-4 tout à l'heure. Sinon, il y a le nul contre le Celta Vigo au Metropolitano, 1 partout. Et les 2 victoires, donc, contre l'Athletic Bilbao 1-0 et contre Valence 3-0 à Mestalla. Les confrontations directes sur les 5 derniers matchs entre deux équipes, c'est 4 victoires pour l'Atlético et un match nul, les amis. Le match nul, c'était l'année dernière, 3 partout au Metropolitano.
Compo probable, on commence toujours par celle de l'équipe visiteuse, les amis. On va commencer bien sûr avec l'Atlético Madrid. Un 4-4-2 avec Oblak au goal. Sur les côtés, on aura Reinildo et Marcos Llorente. La défense centrale sera composée de José María Jiménez et le Normand. Le milieu, Simeone et Rodrigo Riquelme. Sur les côtés, on aura Depol et Barrios. Barrios qui enchaîne les matchs quand même, Barrios. Hein. Titulaire indiscutable, Barrios, avec Simeone sur cette saison. Et le duo en attaque, Julian Alvarez, mais qui ne s'arrête pas de marquer. Il avait marqué aussi contre le Real le but magnifique là, dans la surface de réparation. Et aussi, il y aura Griezmann avec lui. En face, nos amis madrilènes de Getafe, les catcheurs, David Soria, Juan Iglesias, Diego Rico sur les côtés. La défense centrale sera composée de Djene et Domingos Duarte. Le milieu, Ramon Terraz et Bernat, les deux joueurs arrivés de Villarreal. Luis Milla, Uche et Arambari. Et en attaque, il y aura bien sûr, en pointe, les amis, l'ancien du Real Madrid, Borja Mayoral. Il faut terminer par un pronostic, les amis. En vrai, il y a moyen qu'il les accroche. Hein. Je vois un faux pas de l'Atlético Madrid sur ce match. Je ne vais pas, les amis, faire un live de ce match. Je ne pourrai pas. Bien sûr, il y aura un live pour le match du Barça contre Osasuna. Mais l'Atlético Madrid, je ne pourrai pas faire un live par rapport à ce match. Mais je vois quand même un faux pas de l'Atlético contre Getafe. Je vais dire, les amis, un 2 partout. Même si l'Atlético et Getafe, c'est pas des équipes qui marquent beaucoup de buts, surtout Getafe. Hein. C'est toujours des low scores. Hein. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais personnellement, je vois un 2 partout. Un match nul où l'Atlético Madrid perd des points. N'hésitez pas d'ailleurs, dans les commentaires, mettez vos pronostics pour les 3 matchs. Hein. Et aussi le like. Aussi, ce serait pas mal pour le like aussi. Le dernier match qui nous concerne pour la 27e journée de Liga, le Real Madrid, encore un derby. Le Real Madrid contre le Rayo Vallecano. Deux équipes bien sûr de Madrid, comme Getafe et Atlético. Donc le 3e de Liga affronte le 7e. Il y a quand même 18 points d'écart entre les deux équipes. 36 pour le Rayo, 54 pour le Real. Et le Real Madrid, les amis, devra se rattraper de la défaite en Liga au dernier match. Sur les 5 derniers matchs du Real Madrid, ça fait 4 victoires. Une défaite, bien sûr, la défaite contre le Real Betis au dernier match de Liga avec le match de Malade de Isco. Et sinon, les 4 autres victoires, c'est bien sûr la victoire contre l'Atlético Madrid en Champions League. Et sinon, on a aussi, les amis, 3 victoires, 2 en Liga et une en Coupe. La victoire en Coupe contre la Real Sociedad 1-0 à l'extérieur. Et sinon, en Liga, la victoire contre Girone. Et je me suis trompé, l'autre victoire, c'était en Champions League contre Manchester City 3-1. Le Rayo Vallecano, sur ces 5 derniers matchs, que des matchs de Liga, les amis, 2 défaites, 1 nul, 2 victoires. Le nul, bien sûr, contre Séville, un partout. Les 2 défaites contre des adversaires quand même assez compliqués, Villarreal et le Barça 1-0, 1-0. Et les victoires contre des adversaires plutôt faciles, Valladolid 1-0 et Leganés 1-0. Le problème c'est que les amis, sur les 5 derniers matchs entre deux équipes, le Real Madrid galère. Voilà. Entre le Real et le Rayo Vallecano, les amis, il y a 3 nuls et 2 victoires pour le Real sur les 5 derniers matchs. Et ouais, on a quand même fait match nul au Bernabeu, donc c'est pas une question de se déplacer ou quoi que ce soit. C'est une équipe compliquée à jouer. Voilà, ils sont 7e pour une raison. Donc voilà, 3 partout, 1 partout, 0-0, les matchs nuls. Les 2 victoires du Real Madrid sont terminées sur les scores de 2-1. Et une victoire du Rayo, et j'ai aussi confondu encore une fois les amis. Donc au total, ça fait 3 nuls, une victoire pour le Real et une victoire pour le Rayo. Donc comme je vous ai dit, une équipe compliquée à affronter. Ils aiment bien jouer contre le Real Madrid. Mais on espère bien sûr une victoire du Real demain les amis. On va attaquer les compos probables. Après-demain. On commence toujours par l'équipe visiteuse les amis. Le Rayo Vallecano du coup, au goal, il y aura Batalla. Une défense à 4 avec Ratiu et Chavaria. La défense centrale sera composée de Hernandez et Florian Lejeune. Le milieu, Diaz, 6, Oscar Trejo. Et le trio en attaque, Garcia, Mbarba et Sergi Guardiola. Pour le Real Madrid maintenant, un 4-4-2, 4-2-3-1. Ça dépend de comment les amis vous percevez la situation. Donc on aura les amis au goal, Courtois bien sûr qui ne bouge pas de son poste de titulaire en championnat et en Champions League. Sur les côtés on aura du coup les latéraux, Lucas Vazquez, Fran Garcia. La défense centrale sera composée de Alaba encore titulaire après avoir été titularisé contre le Real Betis. Il y aura à ses côtés Raúl Asensio. Le milieu Modric, Tchouaméni, Bellingham. Moi je pense que Brahim Diaz jouera à droite, les amis, Vinicius à gauche et Mbappé en pointe. Et ce ne sera pas un 4-3-3, ça sera un 4-2-3-1, j'en suis sûr à 99% avec Brahim à droite, Vinicius à gauche, Mbappé en pointe et derrière il y aura Bellingham. Donc voici la compo du Real et aussi bien sûr il y a une probabilité que Rodrigo remplace Mbappé mais j'y crois pas trop, je pense que Mbappé jouera ce match. Le dernier pronostic de cet avant-match, donc Real Madrid, Rayo Vallecano, je pense une victoire du Real, enfin une victoire bien sûr. Il faut renouer avec la victoire en Liga après la défaite contre le Real Betis et il faut aussi se débarrasser de cette équipe compliquée. Le Rayo Vallecano, je pense que Real Madrid va s'imposer les amis sur le score de 4-0. 4-0. Je vais pas dire 4-1, je vais dire 4-0 pour le Real contre le Rayo Vallecano. Brahim Diaz est en feu. Il va continuer, on espère. Bellingham est de retour après une longue absence quand même. Avec 3 matchs de suspension. Il était suspendu pour l'Atlético en Champions League et les 2 matchs en Liga. Donc ça fait quand même un bail qu'on n'a plus vu. Jude Bellingham, on espère qu'il sera de retour en forme. Vinicius doit se réveiller. On le dit à chaque match, mais il doit vraiment se réveiller. Et Mbappé de toute façon, contre des équipes comme ça, même s'ils sont 7e, ce style d'équipe en tout cas, il est favorable à Kylian Mbappé. On verra ce que ça donne les amis sur le terrain le dimanche. Comme je dis,
Et je le répète, les amis, mettez dans les commentaires vos pronostics, likez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on se retrouve sur les lives et sur la chaîne en général. Allez, salut et profitez des vôtres. Et à la Madrid.